Bonjour à toi cher spectateur, Les Chambres Rouges de Pascal Plante. J'en ai pas mal entendu parler de ce long métrage. Parce que au Québec, il a quand même fait sensation. Il s'est imposé très rapidement en 2023 comme étant un des gros polars à sensation. Et au-delà de ça, juste le pitch, ça donnait quand même très envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, Kellyanne est une jeune mannequin, sportive, joueuse, assez intelligente pour s'en sortir seule et passionnée par Ludovic Chevalier, un tueur en série dont le procès vient tout juste de s'ouvrir. Elle décide de se rendre dans la salle d'audience pour suivre cela de près. C'est tout ce que j'aime dans un certain cinéma de tension, un peu d'action en un certain sens, mais surtout dans le genre du thriller. C'est un film qui est malaisant, dérangeant, qui pousse le spectateur dans un certain retranchement et qu'il fait toujours avec une vraie logique de mystère qui est très prenante. J'avais beaucoup aimé le précédent métrage de Pascal Plante, Nadia Butterfly, que j'avais trouvé très surprenant dans ses choix dramatiques et surtout dans sa manière de gérer l'histoire de son personnage. Les Chambres Rouges, c'est encore un cran au-dessus. C'est une œuvre qui est extrêmement dense tout en étant d'une grande simplicité. C'est un film qui est assez glauque et malsain tout en étant assez simple et même classique même par moments. C'est un film qui est chirurgical dans sa mise en scène. C'est impressionnant, mais j'ai trouvé que la mise en scène était absolument folle. C'est un film glaçant. C'est un film qui fait froid dans le dos, même par moments. C'est tout ce que j'aime dans le genre du polar un peu judiciaire, avec une histoire quand même humaine derrière. Enfin, c'est un film qui arrive à juxtaposer tellement de degrés d'émotion dans un seul long métrage. C'est un film qui est très émotionnel, qui en même temps est glaçant, qui en même temps est haletant, terrifiant, qui arrive à nous passionner pour son héroïne, alors que pour autant on a envie de la rejeter parce que son comportement et sa manière d'agir sont à l'image d'un espèce de tueur en série comme celui qu'elle est en train de suivre. Enfin, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien conçu. Il y a peut-être la sensation que le film est un poil longué pour ce qu'il a envie de raconter, mais c'est superbement fait, c'est très prenant, c'est très intense. C'est une merveille de cinéma à sensation. Jouer sur la dualité de compréhension d'un récit, celle dominant une histoire haletante, prenante, intense et noire et d'un personnage central qui l'est tout autant, mais qui doit servir aussi de moyen d'immersion pour le spectateur, c'est une dualité terrifiante à laquelle de nombreux cinéastes aiment se frotter. Pascal Plante revient à la mise en scène avec une troisième réalisation surprenante, que ce soit dans sa construction, dans son évolution, dans sa manière de nous immerger dans un récit noir et épuré, mais aussi de jouer avec ce que l'on attend d'une héroïne très peu attachante, mais assez mystérieuse pour donner du contexte et de la puissance à une avancée dramatique absolument folle. En termes d'écriture, comme je l'évoquais avant, l'espèce de grand plongeon qu'a voulu faire Pascal Plante, c'est cette idée absolument saugrenue de nous plonger dans la tête d'une fan d'un tueur en série. Alors, personnellement, même si ça me donnait très envie de voir le long métrage, je me suis posé la même question qu'avant d'aller voir Joker. Est-ce que j'ai réellement envie de regarder pendant 2 heures un personnage que je vais trouver antipathique? Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est extrêmement bien fait parce que malgré le fait qu'on la trouve antipathique, il y a un jeu de mystère constant dans cette œuvre qui rend le parcours de cette femme absolument extraordinaire. Kellyanne est typiquement le genre de personnage que j'adore suivre dans un film parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et on a envie de comprendre et donc du coup on accepte de suivre ce long métrage. Je dois avouer quand même qu'au bout d'1 heure, j'ai commencé à me dire si c'est ce parcours-là, j'ai peur que ça ait des limitations et que du coup, d'un point de vue émotionnel, j'ai pas assez de ressenti ou en tout cas d'intensité pour réussir à vouloir pleinement suivre cette jeune femme. Et pour autant, la manière avec laquelle le récit avance, se structure, et la manière aussi avec laquelle il choisit de jouer entre les séquences judiciaires, les séquences humaines, les séquences de tension, d'émotion, l'acheminement de certains MacGuffin qui vont servir à construire une dramaturgie et une émotion qui au fur et à mesure ne va faire que grimper, le jeu par exemple avec les fameuses images de démembrement, nous les appellerons ainsi, c'est extrêmement bien fait parce que ça amène de l'émotion et ça amène surtout une espèce de vecteur de tension qui nous prend et qui ne nous lâche pas tout du long du film. Et c'est extrêmement bien foutu d'avoir ça dans un récit qui pourrait sembler mais complètement à l'opposé du film qui voudrait nous embarquer avec lui. C'est merveilleux. Construire un tel scénario, cela demande une vraie réflexion autour de ce que l'on veut montrer et d'à quel point on souhaite jouer avec la condition du spectateur. Et Pascal Plante l'a parfaitement compris en mettant en relief une histoire d'horreur sans en montrer la sève et une enquête haletante sans trop en révéler au spectateur. Ainsi, en gardant juste la part d'ombre nécessaire à la construction et l'évolution d'une dramaturgie, ne cherchant pas à trop en faire en termes de sensationnel, l'auteur construit ainsi un script pur, une évolution dramatique qui ne s'encombre pas d'artifice et qui veut surtout une chose, nous captiver pour mieux nous détourner du véritable but de ce scénario. En termes de mise en scène,
Pascal Plante a un très joli travail de mise en scène. Bon, déjà, je crois qu'il reprend quasiment le même type de format que sur Nadia Butterfly. On n'est pas sur du 1,60, on est sur un espèce de format un peu hybride. C'est un format qui joue très très bien le côté enfermement, justement, de cette héroïne, de ce personnage. C'est un film qui, typiquement, dans sa mise en scène, est tellement chirurgical et exécuté avec minutie et clairvoyance que réellement, j'ai été complètement embarqué là-dedans. Dès les premiers plans, je me suis dit, waouh, si c'est vraiment comme ça tout du long, ça va être fou. Et c'est le cas. Pascal Plante construit une mise en scène qui est très juste, qui utilise de très petits travelling. Vous savez, le genre de petit travelling, moi, que j'apprécie tout particulièrement. Le genre de petit travelling qui fait bander Christopher Nolan, où clairement, c'est on avance tout doucement vers les personnages, puis on montre un décor, puis ensuite on montre un petit endroit dans lequel la protagoniste va essayer de se réfugier, puis ensuite on joue sur des plans séquences absolument dantesques dans un tribunal, où on va avoir toutes les délibérations des différents avocats. Enfin, c'est juste extraordinaire à quel point Pascal Plante arrive à rendre ça extrêmement clairvoyant et à ne pas se perdre dans un espèce de trop-plein, on va dire, réaliste, qui pourrait devenir un peu lent et chiant. C'est pas le cas. C'est hyper intense, c'est hyper bien amené, c'est hyper juste, c'est hyper clair dans ce que ça construit, dans ce que ça veut véhiculer en termes d'émotion. Enfin, encore une fois, moi je suis scié de voir qu'il y a des cinéastes qui arrivent avec autant de justesse à construire des films qui soient aussi intenses et à rendre ça juste extrêmement accessible pour le spectateur. Plante est un extraordinaire chef d'orchestre, sa mise en scène accompagnant le procès avec une froideur et une intensité folle, et donnant également beaucoup de puissance aux nombreuses scènes d'enfermement avec Kellyanne, ne la glorifiant jamais, mais ne cherchant pas non plus à la traiter comme une antagoniste. Accompagnant ainsi une femme laissant beaucoup de part d'ombre et de mystère autour de son cheminement dramatique, le cinéaste parvient dans un travail du cadre léché et glauque à souhait, à construire du glauque sans abuser de ses effets, à générer du malaise sans avoir besoin de trop en montrer, et à construire une ambiance froide et glaçante sans mettre sa caméra à la hauteur du macabre de son antagoniste. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Déjà, Laurie Fortin-Babin est juste merveilleuse dans le rôle de l'acolyte de l'héroïne, je l'ai trouvé extraordinaire. Maxwell McCabe-Locos, qui joue un Ludovic Chevalier terrifiant et juste parfait du début à la fin. J'ai beaucoup aimé aussi Frédéric de Grandpré ainsi que Guy Tovette, que j'ai trouvé réellement bon. Mais, vous en doutez, ce film a une femme en tête d'affiche. Une femme magnifique, glaçante, tétanisante, une merveille de composition. Elle est juste parfaite du début à la fin, c'est un immense coup de cœur pour cette jeune actrice. Juliette Garriépi est bluffante, la jeune femme imposant une beauté froide et en même temps hypnotisante qui donne à cette héroïne des airs de tueuse en série à l'image du personnage qui la fascine totalement. Au bout du compte, Les Chambres Rouges, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ce long métrage. C'est une petite perle de tension et de palpitation cinématographique. Ça va vous embarquer dans son aventure. Bon, soyons sincères, répétons-le, c'est peut-être un petit poil long pour ce que c'est. Mais on se laisse complètement embarquer dans cette aventure. On est complètement accroché à notre fauteuil tellement la tension et la juxtaposition des différents événements sont bien faits. C'est un film merveilleux, c'est une perle qui nous vient du Québec. Regardez Les Chambres Rouges de Pascal Plante, c'est un bonheur, c'est une perle, c'est un très bon début d'année cinématographique, je le dis sans faille. A plus.